Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto sur le DIY et notamment l'utilisation de Fusion 360. Alors les possibilités sont assez vastes, vous pouvez très bien avoir des réparations à faire sur des objets du quotidien, pour des objets décoratifs. Grâce à cette série de tutos, j'espère vous pourrez prendre facilement en main le logiciel Fusion 360. Alors ce sera pas du tout une formation d'école, voilà, c'est vraiment la façon dont moi je m'en sers au quotidien. J'ai appris sur le tas comme beaucoup d'entre nous, donc je vous invite à tester un petit peu par vous-même les différentes fonctions. Dans une deuxième partie de cette série de tutos, nous allons pas simplement nous contenter de voir la modélisation 3D sur Fusion, mais on va aller jusqu'à la réalisation de la pièce. Donc pour cela, moi je dispose de deux imprimantes 3D. Donc j'ai une Prusa Mini, c'est ma première imprimante, et puis une Prusa i3, MK3S. Sinon j'ai un atelier, donc là on pourra faire aussi un tour dans l'atelier si c'est nécessaire, si on a besoin de travailler le bois. J'ai construit une CNC d'1,50 m par 1,50 m, donc ce qui est déjà correct et me permet de réaliser de beaux projets. Et si vous voulez voir un petit peu des exemples de toutes les réalisations, je vous invite à aller voir le lien en description. Il y a ma page Instagram Debidosan. Alors lorsque vous commencez un projet sur Fusion 360, la première chose à faire c'est de dessiner une esquisse. Donc une esquisse, c'est un dessin en deux dimensions. Donc là vous allez dans le menu en haut, vous choisissez Créer esquisse. Vous sélectionnez le plan sur lequel vous allez dessiner votre esquisse. Et voilà. On a une rotation qui s'effectue, on se retrouve sur un plan en deux dimensions. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire c'est quelque chose qui peut avoir une utilité, pas simplement décoratif, c'est quelque chose de... On va essayer de faire relativement design, et derrière on va l'imprimer, voir le résultat et l'utilisation. Donc nous allons commencer à dessiner un objet. Donc je vais commencer à dessiner donc un carré. Donc je sélectionne rectangle. Ici je sélectionne rectangle par le centre. C'est pas obligatoire, mais ça permet de l'aligner par rapport au centre, de le centrer plutôt, en l'occurrence. Donc là, vous pouvez, si vous souhaitez, rentrer directement les cotes au clavier. Par exemple, là chez moi, je vais mettre 72 mm. Ensuite, vous faites tabulation, ça passe sur la cote suivante, vous tapez la valeur et vous validez. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer vos codes précises tout de suite, vous pouvez très bien les rentrer par la suite. Là, par exemple, si je supprime cette cote, donc je la sélectionne, je fais supr, je sélectionne le trait sur lequel je veux rentrer une cote, je tape D, je place ma cote, et je rentre la valeur que je veux. Voilà, par exemple 80. Bon, là, en l'occurrence, je voulais mettre 72. Donc je rentre 72. Et voilà, on a notre carré. Maintenant, je souhaiterais faire quelque chose qui s'apparente à une boîte. Donc je ne vais pas dessiner un deuxième carré à l'intérieur, puisqu'on a une fonction là qui s'appelle décalage. Je clique sur décalage, je sélectionne mon carré. Et là, vous voyez, on peut soit régler directement la valeur, soit saisir la cote. Donc moi je vais faire quelque chose qui a une épaisseur de 4,5 mm. Alors, on rentre la valeur 4,5 mm. Voilà, donc là on a notre base de boîte. Maintenant j'aimerais mettre des cloisons à l'intérieur. Donc l'idée c'est de faire une petite boîte de rangement, donc dans laquelle on va pouvoir ranger nos stylos, nos clés USB, quelque chose de pas trop dégueu, qui prend pas trop de place sur le bureau. Voilà. On enchaîne. Donc je vais placer des traits un petit peu au hasard, un petit peu la forme que je veux, et après je vais saisir les cotes par la suite. Donc là on s'assure de la perpendicularité. Vous voyez le petit carré qui apparaît dans le coin, c'est bon, vous êtes perpendiculaire. On crée un deuxième trait. Et là vous voyez on voit apparaître des espèces de marteaux là. Et donc ça c'est des contraintes de perpendicularité. Donc ça nous assure que nos traits qu'on vient de tracer seront toujours perpendiculaires. On peut les déplacer, ils vont rester perpendiculaires.
Donc là, on passe les suivants. Voilà. Et là, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Donc là, maintenant, je vais placer des cotes. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près, en fonction des mesures de vos clés USB, voilà les petits compartiments ici. On va ranger nos clés USB. Ou autre chose, hein, ça peut être une gomme, ce qu'on veut. Et là, dans la grande partie, l'idée, c'est de mettre les stylos. Donc maintenant, on souhaite mettre toutes nos cloisons. Là, donc là, celle de l'extérieur est déjà 4,5 d'épaisseur. On souhaite mettre toutes nos cloisons à 4,5 mm d'épaisseur. C'est le but, c'est de manière à avoir quelque chose de propre et homogène. Donc pour ce faire, on va sélectionner le trait, clic gauche, on appuie sur D, on maintient D, on sélectionne le deuxième trait, clic gauche, on tire, on relâche D, on clique gauche. Et là on a notre champ valeur qui apparaît, donc il y a un peu n'importe quoi, on va mettre 4,5 mm. Voilà, on fait pareil pour la section du dessous. On sélectionne, et donc là, on voit que on a une valeur de 3,829. Donc cette valeur, on va la valider, on va la régler à 4,5. Voilà, pareil. Alors maintenant, on souhaite avoir un écart entre ces deux barres de 19 mm. Mais en même temps, si on fait ça, on n'est pas sûr d'être centré. Vous voyez, si esthétiquement on souhaite avoir vraiment trois parties propres avec une partie bien centrée, moi ce que je vous suggère, on peut le faire de différentes manières, mais c'est de créer des traits de construction. Donc là par exemple, je vais faire une ligne, je clique là, et ici là dans type de ligne, vous allez cliquer sur construction. Et de là, en fait, je vais me mettre au centre. Pour être au centre, vous voyez, quand on fait défiler la croix, là, on arrive, hop, il s'accroche, et il y a un petit triangle qui apparaît, ça veut dire qu'on est au centre. Donc là, je tire, pareil, de manière à ce que je sois perpendiculaire. Alors on peut dépasser, on s'en fout, hein, c'est un trait de construction. Et on valide. Voilà, et donc là maintenant, pour avoir 19 mm entre les deux et centré, il suffit de créer une contrainte de cote entre cette ligne et cette ligne, donc c'est 19 divisé par 2. Donc si jamais vous avez des problèmes avec les maths et puis que vous n'arrivez pas à faire ce calcul, Fusion peut très bien le faire pour vous. Donc là il suffit pour ça de cliquer sur notre trait. Ensuite on clique sur on fait toujours pareil, on maintient D, on clique sur notre axe, on tire, on relâche D, on clique gauche, et là on fait 19 divisé par 2. Bon là évidemment on rigole un petit peu, mais effectivement on peut faire il peut faire pour nous des calculs un petit peu plus complexes quoi. Donc là on va faire pareil. Alors on va me dire on aurait pu faire des symétries, des choses comme ça, mais là bon on est parti d'une forme générale sans cote, et puis là comme on arrive à notre forme finale. Donc là on va faire pareil. Donc je sélectionne ma ligne, D, la deuxième ligne, tac, et on met notre cote. Et voilà, on a quelque chose de propre et de centré. Donc avant de passer à la partie 3D, on a encore une petite chose à faire. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une ligne qui va nous permettre de faire une séparation pour nos futures extrusions en 3 dimensions. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Là, vous voyez, faites attention de ne plus être sur construction, parce que sinon, on va mettre un trait de construction. Donc là, je vais rejoindre ici. Donc là, vous avez encore un petit menu, je n'en ai pas expliqué en bas, des barres donc, qui vous permettent d'orienter quand vous êtes en 3D et de déplacer votre vue. Donc là, voilà, je la déplace comme je veux. Ensuite, je vais faire pareil en bas. Voilà, donc là maintenant, on a quelque chose de propre. Avant de l'extruder, on va tout de suite appliquer encore des petites contraintes de design. Donc par exemple des congés. Donc le congé c'est un arrondi qu'on va faire sur les angles pour qu'il soit un peu moins saillant. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un rayon. Donc pour ça, on sélectionne nos deux traits qui vont être contraints.
Donc là, il nous faut quelque chose d'abusé, mais après, ça dépend de l'esthétique que vous cherchez. Mais on peut très bien réduire ça, par exemple, à 5 mm. Si vous validez, vous avez votre petit arrondi. Maintenant, si vous voulez faire ça dans tous les coins, vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque fois congé, sélectionner. Vous pouvez très bien aller sélectionner en maintenant la touche contrôle tous les coins et puis les faire en un coup. Donc là maintenant je vais remettre pareil la valeur 5 mm et voilà, vous voyez que ça a appliqué sur tous les coins. Ouais, pas très compliqué, un petit message d'avertissement, des contraintes ou des codes ont été supprimés au cours de l'opération. Voilà. Ouais, souvent vous allez avoir des petits messages, mais c'est pas forcément très grave. Maintenant, je ne me demandais pas de vous expliquer en détail pourquoi. Voilà, comme je l'expliquais, je suis pas un professionnel, je suis pas là pour faire une formation professionnelle, mais juste pour vous montrer comment moi je travaille. Et puis, avec l'habitude, vous pouvez réaliser un peu tout ce que vous voulez. Effectivement, vous laissez place à votre imagination, et ça devient vraiment un outil puissant à la fois et ludique. Donc, je vous invite à tester vous-même plein de choses, et vous verrez, vous allez vous éclater. Alors maintenant que vous avez dessiné votre esquisse, on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec la création de notre objet en 3D. On va sélectionner l'intégralité, on va faire extrusion vers le bas. Et là on va mettre une cote de 4,5, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Tout simplement c'est pour avoir un fond, simplement pour l'objet, hein, que les stylos ne passent pas à travers les clés USB. Donc voilà, nous avons notre fond de pièces, nous allons faire apparaître notre esquisse, et maintenant on va extruder d'une manière, on va dire, chronologique qui va nous permettre d'avoir notre forme finale. Donc ça demande des fois un peu de réflexion, moi-même des fois je tâtonne encore un petit peu, donc là maintenant vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure quand notre pièce va se former. Donc on va commencer par les parties les plus basses, donc on va sélectionner ça, ça et ça, on va faire extrusion, et donc là on va choisir 35 mm à peu près de hauteur. On valide, et ensuite on va sélectionner cette partie là et cette partie là, on va taper E extrusion 70 mm, et voilà, on a un objet qui ressemble à ça. Après si vous voulez, au niveau de l'esthétique, vous pouvez très bien appliquer un logo que vous allez mettre en relief ici, ou simplement un texte. Alors on va conclure cette vidéo sur ça. Donc là je vous invite à vous remettre dans ce plan, donc en cliquant sur le petit cube là sur la vue de droite. Donc voilà. Maintenant on sélectionne le plan qui est là et on fait esquisse, ligne, et là on va donc créer, vous sélectionnez texte, ensuite vous mettez une zone de texte, vous choisissez une police, ensuite vous choisissez une taille de police, et vous tapez votre texte. Ensuite vous validez, et vous positionnez à peu près. Pas compliqué hein, jusque là. Vous faites terminer l'esquisse. Là on a ça. Et là en fait si vous souhaitez donner du relief, vous sélectionnez votre esquisse, vous faites E comme extruder. Et là si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Ou alors, moi ce que je fais généralement, c'est que je creuse un petit peu ma pièce. Et puis là je vais lui mettre moins 1 mm. Et voilà. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien intégrer des logos, hein, par exemple, je sais pas, un logo Ferrari que vous allez télécharger, importer au format SVG. Vous allez le coller de la même manière qu'un texte et lui donner du relief. Il n'y a pas de souci. Donc si vous souhaitez que je fasse une démonstration là-dessus, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et je vous invite à aller voir ma page Instagram, Debidosan.
Et donc pour conclure ce premier tuto DIY, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Je vais imprimer une pièce, je vais vous mettre les photos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me suivre, à mettre un petit pouce bleu et puis à bientôt pour la suite de ces tutos. Allez, tchuss les makers!